Beaucoup d'entre vous pensent en ce moment qu'ils perdent la tête, qu'ils sombrent dans une folie sans nom, une dérive mentale où les repères les plus élémentaires s'effacent, mais croyez-en, mon expérience, ce n'est pas le cas. Je sais, pour l'avoir vécu dans ma chair et dans mon âme, ce que ça fait de se réveiller avec cette sensation de vide abyssal, ce vertige où la réalité elle-même semble se dérober sous vos pieds, comme un tapis qu'on retire brusquement, vous laissant suspendu au-dessus d'un gouffre de perplexité. On ne reconnaît plus la personne dans le miroir, ses yeux sont ternes, comme voilés par une brume de tristesse indicible, ses traits sont tirés par une fatigue chronique, une usure nerveuse qui ne se guérit pas avec du sommeil, car c'est votre force vitale même qui a été siphonnée. On se demande, avec une angoisse qui serre la gorge jusqu'à l'étouffement, comment un amour que l'on croyait écrit dans les étoiles, une connexion que l'on pensait divine, mystique, presque prédestinée, est devenue un champ de ruines fumantes, un désert de cendres où plus rien ne semble pouvoir repousser. J'ai été là, exactement là où vous êtes, comptant les heures interminables de nuit blanche, peuplées de fantômes et de questions sans réponse, cherchant désespérément des explications logiques à l'illogique, ou ne serait-ce qu'une once d'humanité, un reflet de compassion dans le silence glacial d'une partenaire devenue, du jour au lendemain, un étranger total, une statue de pierre au regard vide et aux paroles empoisonnées. Mais cette douleur, aussi insupportable et dévastatrice soit-elle, n'est pas votre fin. Ce n'est pas l'acte final de votre vie, ni le générique de fin de votre bonheur. C'est au contraire votre réveil brutal, l'étincelle violente d'une transformation radicale, le passage obligé par le feu pour forger l'acier de votre nouvelle identité. Nous avons tous, à un moment donné de notre vulnérabilité, mordu à l'hameçon de ce mensonge magnifique, de cette illusion savamment orchestrée par un esprit prédateur. Cette rencontre initiale si intense qu'elle en était presque surnaturelle, ce love bombing qui agit sur les récepteurs du cerveau comme une drogue dure, une injection massive de dopamine et d'ocytocine plus puissante que n'importe quelle substance chimique. On vous a bombardé de compliments ciblés, de promesses d'avenir radieux, de projets grandioses, vous donnant l'illusion d'être enfin vu et compris pour la toute première fois de votre existence terrestre. On vous a dit exactement ce que vous aviez besoin d'entendre, comblant les failles de votre estime de soi avec un ciment de paroles mielleuses. L'expérience, souvent payée au prix fort, m'a appris que cette connexion fusionnelle n'était souvent qu'une mise en scène macabre, un script écrit avec soin pour capturer votre âme et vos ressources. La personne toxique ne vous a pas aimé pour la beauté de votre être, pour la finesse de votre intelligence ou la générosité de votre humour, mais pour la lumière éclatante, cette aura de vie que vous dégagiez et qu'elle-même, dans son désert intérieur, n'a jamais pu produire. Elle a vu en vous une source d'énergie, un réservoir émotionnel inépuisable qu'elle ne possède pas organiquement. C'est une collision frontale entre l'ombre la plus dense, celle qui dévore, et la lumière la plus pure, celle qui donne. Ils ne cherchent pas un partenaire, un égal avec qui construire, ils cherchent un miroir déformant qui leur renverra une image d'eux-mêmes qu'ils peuvent enfin supporter, un écran sur lequel projeter leur propre haine d'eux-mêmes. Au début, tout semble orchestré par une force supérieure, par l'univers lui-même, qui aurait enfin décidé de vous récompenser. Les coïncidences se multipliant de façon troublante, les goûts communs sont trop parfaits pour être fortuits, la même musique obscure, les mêmes rêves d'enfance, les mêmes blessures passées. Les phrases sont finies l'un par l'autre dans une harmonie suspecte qui ressemble à de la télépathie. Mais derrière ce rideau de soie, derrière cette façade de perfection, se cache un mécanisme de mimétisme prédateur d'une efficacité redoutable. C'est le caméléon psychique qui prend vos couleurs, vos expressions, vos valeurs pour mieux vous approcher et vous désarmer. L'empathe, celui qui ressent tout, qui vibre à la douleur du monde, rencontre le narcissique qui fuit ses propres émotions comme la peste et qui a besoin de celles des autres pour se sentir exister. C'est une danse macabre où l'un donne tout son sang, toute sa sève, toute sa substance et l'autre absorbe tout, vide chaque cellule sans jamais être rassasié car son vide intérieur est un trou noir. Nous avons fait l'erreur monumentale, nourrie par notre propre bonté, de croire que notre amour, par sa seule force sacrificielle, pourrait les guérir, que notre patience infinie percerait leur armure de glace pour libérer l'enfant blessé qu'ils prétendent être.
On a pardonné l'impardonnable, on a accepté l'inacceptable, on a justifié les trahisons sous prétexte qu'il s'agissait d'une âme sœur tourmentée en quête de rédemption. Mais la réalité est une leçon amère gravée dans la solitude. On ne peut pas remplir un puits sans fond avec des seaux d'amour, et on ne peut pas sauver quelqu'un qui se nourrit activement de votre propre noyade. Pourquoi ce mépris soudain, ce basculement vers la haine après tant d'adoration feinte ? Pourquoi ces critiques acerbes, ces remarques désobligeantes sur votre physique, votre intelligence, votre façon de rire ou même votre manière de respirer, alors qu'il les encensait hier encore avec une dévotion de dévot ? La vérité est d'une brutalité sans nom, elle est un scalpel qui tranche les illusions. Pour la personne toxique, vous n'êtes pas un individu souverain avec des rêves, des peurs et une dignité. Vous êtes une fonction. Vous êtes un objet utilitaire, une extension d'eux-mêmes. Dès que vous commencez à avoir des besoins légitimes, dès que vous manifestez une once d'indépendance, dès que vous cessez d'être ce miroir parfait et flatteur pour devenir un être humain avec ses propres limites, le contrat tacite se brise net. Le passage de l'idéalisation la plus haute à la dévaluation la plus vile est une chute libre sans parachute, un crash émotionnel d'une violence inouïe. On se retrouve brisé, éparpillé au sol, cherchant ses morceaux dans la poussière, pendant qu'ils s'éloignent avec une indifférence glaciale, une absence totale de remords, déjà tournés vers leur prochaine proie, leur prochain festin énergétique. Cesse dans ce moment de détresse absolue, là où le souffle vient à manquer, que le véritable choix se présente, mourir à petit feu dans l'obsession de comprendre pourquoi, s'épuiser à chercher une logique là où il n'y a que pathologie, ou choisir de renaître de ses propres cendres, plus fort, plus lucide, plus entier. Cette rupture n'est pas une séparation classique, un simple désaccord de trajectoire, c'est un séisme spirituel, un effondrement contrôlé des fondations de votre identité. Votre corps lui-même, ce temple que vous avez négligé pour servir l'autre, réagit violemment au sevrage brutal de la dopamine et de l'ocytocine produite par ces cycles infernaux de chaud et froid. Le lien traumatique est une chaîne invisible mais plus solide que l'acier trempé. Il fonctionne comme une addiction à une drogue toxique. On devient littéralement accro aux miettes de validation, aux rares moments de calme qu'il nous jetait comme des os après des jours de silence, de tension ou de chaos. Mais comprenez bien ceci, gravez-le dans votre esprit, le silence qu'il vous impose, ce traitement par le silence, silent treatment, n'est pas une absence de communication, c'est une communication agressive. C'est une arme de destruction massive conçue pour vous annihiler psychologiquement, pour vous forcer à mendier leur attention, pour vous réduire à l'état d'enfant terrifié par l'abandon. Ils utilisent votre besoin viscéral de clarté, de vérité et de clôture pour vous maintenir dans un état de confusion permanente, une dissociation mentale où vous ne savez plus ce qui est vrai de ce qui est faux. Ils se délectent secrètement de leur pouvoir de vous refuser une simple explication humaine, savourant leur supériorité factice dans votre supplice. Pourtant, au milieu de ce chaos indicible, au cœur de cette tempête qui semble vouloir tout emporter, une sagesse millénaire attend son heure dans le silence de vos cellules. Chaque larme qui coule sur votre visage, chaque sanglot qui secoue votre poitrine n'est pas un signe de faiblesse ou de défaite, mais une étape nécessaire de votre alchimie personnelle, une purification par l'eau. Vous êtes en train de perdre votre ancienne peau, celle qui avait désespérément besoin de l'approbation d'autrui pour se sentir exister, celle qui craignait le jugement plus que la mort. La personne toxique, dans sa cruauté gratuite et méthodique, a été le catalyseur involontaire de votre individuation. Elle a mis le doigt, avec une précision chirurgicale et sans le savoir, sur vos blessures d'enfance les plus enfouies, ce besoin d'être sauvé, cette peur archaïque de l'abandon, ce sentiment d'indignité qui vous murmurait que vous deviez mériter l'amour par le sacrifice. Elle a ouvert ses plaies pour que vous puissiez enfin, par la force des choses et de la douleur, les regarder en face sans détourner les yeux et commencer le véritable travail de soin. Ces blessures ne remontent pas à la surface pour vous achever, même si cela en a l'air, mais pour être transmutées en force pure, en une résilience que personne ne pourra plus jamais vous ravir. On se demande souvent, avec une pointe de jalousie lancinante et une incompréhension totale, pourquoi ils nous ont remplacés si vite, parfois en quelques jours, s'affichant sur les réseaux sociaux avec une nouvelle âme sœur, comme si les années passées avec nous n'avaient en été qu'un simple brouillon. La réponse est d'une simplicité désarmante, bien
bien que difficile à avaler pour un cœur aimant. Ils ne supportent pas le vide de leur propre existence. Votre authenticité, votre capacité à ressentir des émotions réelles, votre profondeur, tout cela leur renvoyait l'image insupportable de leur propre néant intérieur, de leur incapacité à aimer véritablement. Ils ont besoin d'un nouveau provisionnement émotionnel frais, d'une nouvelle victime qui ne connaît pas encore leur masque, qui ne voit pas encore les fissures dans leur armure de mensonges et leurs schémas répétitifs. Ne voyez jamais leur nouveau départ comme une victoire ou une preuve de leur bonheur retrouvé. C'est une fuite en avant, une répétition tragique et circulaire, une pièce de théâtre dont ils changent simplement le décor et les acteurs, mais dont la fin est toujours inévitablement la même, la destruction et le dégoût. Ils sont condamnés à l'errance émotionnelle, à la recherche d'une complétude qu'aucun objet extérieur ne pourra jamais leur apporter. Vous avez aujourd'hui l'opportunité unique, bien que douloureusement emballée, de reconstruire votre temple intérieur sur des bases saines, des fondations de granit et non plus de sable. Votre empathie n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une faille dans votre système, c'est votre plus grand trésor, votre plus belle lumière, mais elle doit désormais être protégée par des frontières de fer, des remparts infranchissables. Le no contact, zéro contact n'est pas un jeu puéril pour attirer l'attention ou provoquer un manque, c'est une mesure de survie absolue, une quarantaine spirituelle. Cesse fermer hermétiquement la porte, les fenêtres et les fissures pour que votre âme puisse enfin cicatriser loin du poison, loin des ondes de choc de leur instabilité. Votre paix intérieure est désormais une denrée non négociable, un territoire sacré où nul ne peut entrer sans montrer patte blanche. Le chemin de la guérison est sinueux, plein de ronces et de choses trappes. Certains jours, un simple parfum croisé dans la rue, une chanson oubliée ou un souvenir fugace vous terrassera et vous fera tomber à genoux dans la poussière. Ne vous blâmez pas pour ces moments, c'est le processus naturel de détoxification, l'expulsion du venin. Votre système nerveux, trop longtemps maintenu en état d'alerte maximale, en mode survie permanent, doit réapprendre le calme, la sécurité et la stabilité après le sabotage psychologique systématique que vous avez subi. Un jour, plus proche que vous ne le pensez, dans l'économie de votre âme, vous vous réveillerez et ce nom qui autrefois vous faisait trembler de douleur, de rage ou d'un espoir fou ne provoquera plus rien en vous. Une indifférence polie tout au plus, comme on regarde un vieux film en noir et blanc dont on a oublié l'intrigue. Vous réaliserez alors que vous avez récupéré votre pouvoir, ce feu sacré qu'ils ont essayé d'éteindre par tous les moyens, mais qui n'a fait que couver sous les braises, attendant son heure. Votre joie, votre créativité, votre envie de croquer la vie à pleines dents n'étaient pas mortes. Elles étaient simplement cachées sous les décombres de la manipulation, protégées dans un sanctuaire inviolable. Vous ne chercherez plus jamais la validation de votre valeur dans le regard d'un autre, car vous aurez trouvé la source en vous-même. Il est crucial de comprendre la dynamique énergétique à l'œuvre. Même après la rupture physique, un cordon invisible peut continuer à drainer votre vitalité via vos pensées obsédantes, vos ruminations nocturnes et votre besoin de justice. Coupez ces liens consciemment, chaque jour, chaque heure, s'il le faut, par la visualisation et la volonté. Plus vous vous choisissez, plus vous investissez en vous-même, dans votre corps, votre esprit, vos passions, plus la vie, avec un grand V, se mettra à vous soutenir de manières inattendues, vous envoyant des synchronicités et des alliés que vous n'auriez jamais pu imaginer dans l'ombre de votre prison dorée. Face à l'injustice flagrante, face aux mensonges éhontés qu'ils colportent sur vous pour sauver leur image sociale, ce qu'on appelle la campagne de dénigrement, on a souvent soif de vengeance. On veut qu'ils paient, on veut que le monde entier voie leur vrai visage, on veut qu'ils souffrent autant qu'ils nous ont fait souffrir. Mais leur punition est déjà là, inscrite dans leur ADN émotionnel, dans leur structure psychique. Ils sont condamnés à être eux-mêmes pour l'éternité. Ils sont condamnés à vivre dans la peur perpétuelle d'être découverts, dans l'incapacité viscérale de ressentir une joie sincère, une gratitude simple ou une connexion réelle et profonde avec un autre être humain. Ils sont les prisonniers de leur propre théâtre d'ombre. Votre vengeance la plus éclatante, la seule qui compte vraiment, c'est votre bonheur insolent. Votre succès le plus total, c'est votre indifférence absolue. Quand ils réalisent qu'ils n'ont plus aucune prise sur vous, qu'ils ne peuvent de plus déclencher la moindre réaction, ni colère, ni tristesse, ni nostalgie, ils font face à leur véritable et seule défaite.
Vous devenez un fantôme pour eux, un fantôme qu'ils ne peuvent plus hanter. La guérison profonde passe inévitablement par ce que les mystiques appellent la nuit noire de l'âme. C'est un espace de dépouillement total, une traversée du désert où les vieilles structures de l'ego, construites sur le besoin de plaire, la peur de déplaire et la recherche de sécurité extérieure, brûlent dans un feu purificateur. Ne fuyez pas cette douleur par des distractions futiles, par de nouvelles rencontres précipitées qui ne feraient que panser une plaie béante avec un pansement dérisoire ou par l'abus de substances. Écoutez ce que cette souffrance essaie de vous dire sur vos limites bafouées, sur votre manque de respect envers vous-même que vous avez toléré par amour. J'ai vu au cours de mon long voyage des personnes ayant tout perdu, leur dignité, leurs économies, leur santé, leur cercle social, devenir des phares de sagesse et de force pour les autres. Une fois l'enfer traversé de part en part, vous possédez une vision laser, une intuition aiguisée pour détecter la manipulation à des kilomètres avant même qu'elle ne prononce son premier mot. Vous devenez inattaquable car votre valeur est désormais ancrée dans votre propre sol, dans votre propre divinité et non plus suspendue au regard changeant, capricieux et malade d'autrui. L'univers, dans sa grande et parfois mystérieuse bienveillance qui ressemble à de la cruauté, nous enlève parfois ce que l'on veut désespérément pour nous donner ce dont nous avons réellement besoin pour évoluer. On voulait un partenaire pour combler un vide, on a reçu une épreuve de maîtrise de soi pour devenir entier. La personne toxique était le démon extérieur nécessaire pour vous forcer à atteindre le niveau suivant de votre propre évolution spirituelle. Elle a été le professeur le plus cruel, le plus impitoyable, mais aussi le plus efficace de votre vie. La personne que vous étiez avant cette rencontre n'existe plus, elle est morte avec cette relation et c'est, croyez-le ou non, une excellente nouvelle. La nouvelle version de vous-même qui émerge lentement des décombres, c'est dire non avec une fermeté tranquille et sans une once de culpabilité, c'est repérer les drapeaux rouges dès la première seconde d'une interaction et c'est quitter la table au premier signe de manque de respect, sans se retourner, sans demander d'explications, sans chercher à comprendre. La guérison n'est jamais linéaire, ce n'est pas une ligne droite vers le sommet, c'est une spirale ascendante. Il y aura des rechutes, des matins gris où la nostalgie vous prendra à la gorge, des moments où votre cerveau, dans un mécanisme de défense biaisé et cruel, tentera de romancer le passé en ne vous montrant que les bons moments du début, occultant soigneusement les insultes et les trahisons. Ne tombez pas dans ce piège de la mémoire sélective. Souvenez-vous de la froideur cadavérique de leurs yeux lors de la dévaluation, souvenez-vous du mépris tranchant dans leur voix, de la façon dont ils vous ont fait douter de votre propre santé mentale et de votre propre mémoire. Dans cette solitude nouvelle qui peut sembler effrayante au début, explorez vos passions délaissées, vos rêves que vous aviez mis sous l'éteignoir pour ne pas leur faire d'ombre, pour ne pas exciter leur jalousie maladive. Plus vous vibrerez haut, plus vous vous alignerez sur votre vérité la plus profonde, moins les fréquences basses, boueuses et parasitaires de la toxicité pourront vous atteindre ou vous affecter. Pardonnez-vous d'être resté si longtemps, pardonnez-vous d'avoir cru à leurs mensonges, d'avoir ouvert votre porte à un loup déguisé en agneau. Vous avez agi avec un cœur pur, une intention noble et une capacité d'aimer qui est votre honneur. La honte n'est-ce pas votre fardeau, elle ne vous appartient pas, elle appartient exclusivement à celui qui trahit la confiance, manipule l'innocence et détruit ce qu'il prétend chérir. Voici 10 leçons fondamentales, forgées dans le feu de l'expérience et de la souffrance, aggravées dans le marbre de votre cœur et à relire chaque fois que le doute vous assaille. Premièrement, votre intuition est dit votre boussole souveraine, votre radar divin. Si votre corps se crispe, si votre estomac se noue, si une petite voix au fond de vous murmure que quelque chose ne va pas en présence de quelqu'un, c'est qu'un danger est proche, même si cette personne vous sourit avec les dents les plus blanches du monde et vous couvre de fleurs. Ne rationalisez jamais un comportement bizarre, une incohérence ou un malaise pour maintenir une illusion de paix. Votre âme connaît la vérité bien avant que votre cerveau n'accepte de la traiter.
L'intuition est le murmure de votre moi supérieur. Apprenez à l'écouter au-dessus du vacarme des mots et des promesses. Si vous devez enquêter pour savoir si on vous ment, c'est que la confiance est déjà morte. Deuxièmement, le silence est votre réponse la plus puissante, la plus finale et la plus digne. Face à un être toxique, les mots sont des munitions que vous leur fournissez gratuitement pour vous tirer dessus. Ils se nourrissent de vos explications, de vos pleurs, de vos justifications et même de votre colère. En ne répondant plus à aucune provocation, en devenant une pierre grise, grey-rock, ennuyeuse, sans émotion, sans réaction, vous reprenez instantanément le contrôle de l'échange. Votre silence est le miroir impitoyable qui les renvoie à leur propre vide intérieur. C'est là, dans ce silence que vous imposez, qu'ils perdent définitivement leur pouvoir sur vous. Le silence est un bouclier, pas une faiblesse. Troisièmement, l'empathie sans limites est une forme d'autodestruction lente et insidieuse. Être une belle âme ne signifie pas être un paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Sans frontières claires, fermes et non négociables, vous n'êtes pas un saint, vous êtes une proie. La véritable bonté, la véritable spiritualité commence par la protection féroce de votre propre espace vital, de votre temps et de votre énergie. Ne donnez votre amour et votre confiance qu'à ceux qui ont prouvé, par des actes constants, cohérents et respectueux sur la durée, qu'ils savent les honorer. L'amour se mérite par le respect, il n'est pas un dû accordé aux prédateurs. Quatrièmement, la guérison véritable commence le jour où vous cessez d'attendre des excuses, une clôture ou une reconnaissance de leur part. Cette attente est la dernière chaîne, la plus subtile et la plus solide, qui vous lie encore à votre bourreau. Ils ne s'excuseront jamais sincèrement, car cela nécessiterait une introspection et une conscience qu'ils ont choisi d'étouffer. Le pardon n'est pas une absolution pour leurs actes, c'est une libération totale pour vous-même. C'est décider que leur venin ne circulera plus dans vos veines. La liberté, c'est de ne plus rien attendre, absolument rien, d'un cœur qui ne sait pas ce qu'aimer veut dire. Cinquièmement, vous n'êtes pas et n'avez jamais été responsable de leur pathologie ou de leur bonheur. Vous avez peut-être essayé de les réparer, de comprendre leur traumatisme d'enfance, de justifier leur cruauté par leur propre souffrance passée. Arrêtez ce cycle d'autoflagellation. Leur passé n'est pas une excuse pour détruire votre présent. Vous n'êtes pas leur thérapeute, ni leur mère, ni leur sauveur, ni leur punching ball émotionnel. Chacun est responsable de sa propre guérison et de ses propres choix. S'ils choisissent de rester dans l'ombre, la manipulation et la destruction, c'est leur chemin karmique, pas le vôtre. Détachez-vous avec compassion, mais détachez-vous. Sixièmement, la solitude est un sanctuaire de reconstruction, pas une prison de punition. Apprenez à apprécier votre propre compagnie, à cultiver votre jardin intérieur jusqu'à ce que vous n'ayez plus besoin de la présence de quelqu'un d'autre pour vous sentir complet ou validé. C'est dans ce silence et cette solitude que vous entendrez à nouveau votre propre voix, celle qui a été étouffée, ridiculisée ou ignorée pendant des mois ou des années. La peur d'être seul est ce qui nous pousse souvent dans les bras des prédateurs. Apprivoisez votre solitude, faites-en votre allié et vous deviendrez invincible car vous ne dépendrez plus de personne pour votre équilibre. Septièmement, le gaslighting est une technique de guerre psychologique visant à vous faire douter de votre propre perception de la réalité. Quand ils vous disent que vous êtes trop sensible, que vous inventez des choses, que vous êtes fou, folle ou que cela ne s'est jamais passé comme ça, ils essaient de facer votre réalité pour y substituer leur version mensongère. Tenez un journal, notez les faits, gardez des traces si nécessaire. Faites confiance à vos yeux, à vos oreilles et à votre mémoire. Votre perception est valide, ne laissez personne, absolument personne, réécrire l'histoire de votre vie pendant que vous êtes en train de la vivre. Huitièmement, la reconstruction physique est aussi importante que la reconstruction mentale et spirituelle. Le stress chronique lié à une relation toxique ravage le corps physique. Inflammation, problèmes digestifs, insomnie, chute de cheveux, vieillissement prématuré, douleurs inexpliquées. Reprenez possession de votre enveloppe charnelle avec amour. Mangez des aliments vivants, bougez, respirez consciemment, reconnectez-vous à vos sens. Votre corps est le temple qui abrite votre âme blessée. Prenez-en soin comme de la chose la plus précieuse au monde, car il a enduré la tempête avec vous et il mérite votre gratitude. Neuvièmement, méfiez-vous des flying monkeys, les singes volants. Ce sont les complices, souvent inconscients, que le narcissique manipule pour vous espionner, vous transmettre des messages ou salir votre réputation
réputation auprès des autres. Ils peuvent sembler bienveillants, mais ils sont les instruments de votre harcèlement indirect. Si nécessaire, coupez les ponts sans hésiter avec quiconque ne respecte pas votre besoin de distance ou tente de justifier l'injustifiable. Votre cercle restreint doit être composé uniquement de personnes qui protègent votre paix, pas de personnes qui servent de pont vers votre passé toxique. 10e, votre histoire a un sens profond, même si elle semble absurde aujourd'hui. Rien de ce que vous avez traversé n'est inutile dans l'économie de votre âme. Cette épreuve est le charbon qui, sous la pression immense de la souffrance et de la trahison, se transforme en diamant. Vous développez une profondeur d'âme, une empathie sélective et une résilience que ceux qui ont eu une vie facile ne connaîtront jamais. Vous devenez un alchimiste capable de transformer le plomb de la trahison en l'or de la sagesse. Votre blessure devient votre portail vers une conscience supérieure. Appliquez ces leçons avec une discipline de fer, une détermination de guerrier. La connaissance sans action n'est qu'une fardeau supplémentaire, une théorie stérile. Vous êtes aujourd'hui à un carrefour crucial de votre existence. Vous pouvez choisir de rester une victime éternelle, ressassant l'injustice et la douleur, où vous pouvez décider de devenir un survivant, puis un leader souverain de votre propre vie. Le monde a désespérément besoin de gens qui ont traversé le feu et qui en sont revenus avec une lumière plus intense, plus calme, plus vraie. En laissant partir définitivement la toxicité, vous créez un vide fertile, un espace sacré que l'univers s'empressera de remplir par quelque chose de bien plus grand, de plus beau et de plus aligné avec votre véritable essence. La personne toxique a essayé de vous briser, elle a mis toute son énergie maléfique à éteindre votre étincelle, mais elle n'a réussi qu'à briser les chaînes invisibles qui vous retenaient prisonnier de vos propres insécurités et de vos besoins de plaire. Elle a essayé de vous enterrer sous des tonnes de culpabilité, de mensonges et de honte, ignorant totalement que vous étiez une graine et non un déchet. Aujourd'hui, dans le noir de la terre, dans cette obscurité qui vous fait si peur, vous êtes en train de germer. Demain, vous serez un arbre majestueux dont les racines puisent leur force dans une terre enrichie par vos propres larmes. Votre victoire absolue, c'est d'être resté profondément humain, capable d'empathie, de tendresse et d'amour, malgré les océans de fiel que vous avez dû traverser. Ne donnez plus jamais votre pouvoir à qui que ce soit. Votre vie est un cadeau sacré dont vous êtes, devant l'éternité, le seul et unique gardien responsable. L'univers ne vous envoie jamais une épreuve qui soit réellement insurmontable, même si vous avez eu l'impression, lors des nuits les plus sombres, de frôler la mort psychique ou l'effondrement total. Si vous avez été choisi pour ce combat spirituel de haute intensité, c'est que vous aviez en vous, bien caché sous les couches de doute, la force titanesque nécessaire pour le gagner et pour en témoigner. Le passé est un rêve qui se fasse, une vieille peau dont on se débarrasse avec soulagement. Le présent est de votre seule réalité et il vous appartient enfin totalement, sans partage, sans peur. Partagez ce message, portez cette parole vers ceux qui sont encore dans l'obscurité totale pour qu'ils sachent eux aussi qu'ils ne sont pas fous, qu'ils ne sont pas seuls et qu'il y a une lumière éclatante au bout du tunnel, une lumière qui ne vient pas d'un train mais de leur propre cœur. La transformation est un travail de chaque instant, une vigilance de tous les jours, une discipline de l'esprit. Ne vous découragez jamais des reculs apparents ou des moments de faiblesse passagère. Je me souviens d'un moment précis de ma propre reconstruction où, assise seule sur un banc dans un parc, j'ai ressenti une vague de joie pure, une félicité sans cause extérieure, juste le plaisir de respirer l'air frais et de sentir la chaleur du soleil sur ma peau. C'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon âme. Réalisez que vous êtes un univers entier, à vous seul, complet, parfait et suffisant. La personne toxique restera à jamais prisonnière de ses masques, de ses mensonges et de sa comédie humaine pathétique. Vous avez pris de la hauteur, vous survolez désormais les tempêtes avec la majesté de l'aigle. Soyez attentifs aux petits miracles du quotidien qui vont commencer à se manifester dès que vous aurez coupé les derniers liens. Ils sont les signes discrets, mais certains que vous êtes enfin revenus chez vous, dans le sanctuaire de votre cœur. Votre demeure intérieure est désormais inviolable car vous en avez changé les serrures et renforcé les murs. Votre valeur est infinie, intrinsèque et totalement indépendante de ce qu'une personne blessée, haineuse et limitée a pu dire, faire ou penser de vous.
Vous possédez désormais la lampe de l'expérience pour éclairer votre propre route et, peut-être, celle des autres voyageurs égarés dans les brumes de la manipulation. Remerciez chaque obstacle, car il vous a appris à sauter plus haut que vous ne l'auriez jamais cru possible. Remerciez chaque blessure, car c'est par là, comme le disait si justement le poète, que la lumière a pu enfin entrer dans votre être et dissiper les ombres de l'enfance. Ne redonnez plus jamais le rôle principal de votre vie à quelqu'un d'autre. Vous êtes l'auteur, le metteur en scène et l'acteur principal de votre propre œuvre d'art. L'ombre cesse dissiper, le film de votre ancienne vie est terminé et une nouvelle épopée commence avec des couleurs plus éclatantes, des sons plus harmonieux et une liberté sans bornes. Bienvenue chez vous, bienvenue à cette version de vous-même qui n'a plus besoin de s'excuser d'exister, de briller ou d'être simplement inconditionnellement heureuse. Portez cette paix retrouvée comme une armure de lumière scintillante. Le monde en a cruellement besoin. Vous n'êtes plus une proie facile, vous êtes devenu le protecteur vigilant de votre propre clarté, un gardien du seuil. Le soleil se lève enfin sur votre dignité retrouvée, dissipant les derniers lambeaux de brume toxique. Marchez vers votre avenir avec une assurance tranquille et une tête haute. L'extraordinaire n'est pas devant vous, il est déjà vibrant en vous. Vous êtes prêt pour la suite. Vous êtes libre de tout lien, vous êtes enfin véritablement vous-même. Et c'est de loin la plus belle et la plus éclatante des victoires. N'oubliez jamais que le processus de guérison est aussi une réclamation active de votre corps physique. Pendant la relation, votre biologie était en état de siège permanent. Le cortisol, l'hormone du stress, coulait en flux continu dans vos veines, créant un état d'hypervigilance épuisant pour le cœur et le cerveau. Vous étiez comme un soldat en zone de guerre, attendant la prochaine explosion, le prochain reproche injustifié, la prochaine trahison découverte au détour du message. Aujourd'hui, apprenez à votre corps que la guerre est finie, que le traité de paix a été signé avec vous-même. Apprenez à vos muscles à se détendre, à votre mâchoire à se desserrer, à votre souffle à redescendre profondément dans votre ventre. La méditation, la marche en forêt, le contact avec l'eau, le silence total sont des remèdes puissants pour recalibrer votre système nerveux central. Vous devez réapprendre la sécurité physique. Il est également temps de faire le tri radical dans vos souvenirs matériels. On a souvent tendance, par une sorte de masochisme nostalgique, à garder les photos, les cadeaux, les messages de la période de love bombing. Brûlez-les, jetez-les ou effacez-les définitivement. Ces objets sont chargés d'une énergie de manipulation. Ils sont des encres psychologiques qui vous retiennent dans une version falsifiée et romancée de la réalité. En vous débarrassant du matériel, vous libérez un espace immense dans votre psyché, créez un nouvel environnement qui ne doit rien à votre passé avec cette personne. Changez la disposition de vos meubles, achetez de nouveaux draps, parfumez votre maison d'une odeur nouvelle, plantez des fleurs. Réappropriez-vous votre espace vital, faites-en un temple de renouveau. Sachez aussi et soyez-y préparés que le narcissique tentera inévitablement de revenir, c'est ce qu'on appelle le hoovering, l'effet aspirateur. Quand ils sentent que vous leur échappez vraiment, quand ils voient de loin que vous commencez à briller à nouveau, à réussir, à être entouré, ils reviennent avec des promesses de changement radical, des larmes de crocodile ou de fausses urgences dramatiques. Ne vous laissez pas abuser par cette ultime comédie. Un prédateur ne change pas de régime alimentaire, il change juste de tactique d'approche. S'ils se reviennent, ce n'est pas parce qu'ils vous aiment, ils ne savent pas ce que c'est parce qu'ils détestent perdre le contrôle sur une source de nourriture émotionnelle. Restez de marbre, restez de glace. Votre porte doit rester fermée à triple tour car vous méritez tellement mieux que des promesses vides. Enfin, redécouvrez la joie de donner sans attendre en retour, mais faites-le désormais de manière consciente et sélective. Redécouvrez l'amitié véritable, celle qui ne demande pas de sacrifice de soi, celle qui vous élève et vous soutient. Entourez-vous de personnes radiateurs qui vous réchauffent par leur simple présence et fuyez, comme la peste, les personnes climatiseurs qui vous refroidissent et pompent votre énergie. Votre cercle social est votre jardin sacré, n'y laissez entrer que des fleurs, pas des mauvaises herbes déguisées. Vous avez maintenant une sagesse que peu de gens possèdent sur cette terre. Vous savez distinguer le vrai du faux, l'essence de l'apparence, l'âme de l'ego. C'est un super pouvoir que vous avez payé cher. Utilisez-le pour construire une vie qui a du sens, une vie basée sur l'intégrité, la vérité et l'amour propre. Votre voyage vers la lumière ne fait que commencer et le paysage qui s'offre à vous est d'une beauté à couper le souffle.
Profitez de chaque pas car chaque pas est un acte de liberté pure. Rappelez-vous que la guérison est un acte politique et spirituel. En vous guérissant, vous brisez des cycles de traumatisme générationnels. Vous refusez de transmettre la douleur et la confusion à ceux qui vous entourent ou à vos enfants. Vous devenez un maillon de lumière dans une chaîne d'obscurité. Chaque fois que vous choisissez le respect de vous-même plutôt que la validation par un être toxique, vous gagnez une bataille pour l'humanité entière. Votre résilience est une inspiration silencieuse pour tous ceux qui souffrent encore dans l'ombre. Ne sous-estimez jamais l'impact de votre transformation. Vous n'êtes pas seulement en train de passer à autre chose, vous êtes en train de redéfinir ce qu'est la force véritable. La force n'est pas dans l'endurance à la souffrance, mais dans le courage de s'en extraire et de fleurir malgré tout. Vous êtes ce miracle en mouvement. Marchez avec fierté car vous revenez de loin et le plus beau reste à venir. La vie vous attend, les bras ouverts, prête à vous offrir tout ce que vous avez failli oublier. La légèreté, le rire, la sécurité et l'amour véritable. Celui qui ne blesse pas, celui qui ne ment pas, celui qui libère.